Bien-aimés frères et sœurs, le Tchad vient de demander à l'armée française de déguerpir. L'armée française, les soldats français deviennent non grata au Tchad. Mais il y a certains panafricanismes qui pensent que ce n'est pas Idriss Déby qui, lui, a besoin d'affirmer sa souveraineté, la souveraineté du Tchad. C'est la France qui n'arrive plus à entretenir ses bases militaires. C'est pour ça qu'elle elle a demandé à Idriss Déby de faire cette mascarade, de jouer le jeu, de faire comme si c'était le Tchad qui expulsait ses soldats. Mais en réalité, mes excuses, moi je ne crois pas à cette thèse, parce que je ne suis pas sûr que le Mali, le Burkina et le Niger ont le monopole de la souveraineté des États. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que c'est seulement ces pays-là en Afrique qui veulent la souveraineté. Beaucoup des pays africains, la plupart des pays africains, toutes les populations africaines veulent la souveraineté. Mais nous avons encore quelques dirigeants qui sont encore attachés à, comment dirais-je, à la présence française parce que ce sont les Français qui les ont amenés au pouvoir. C'est le cas de Alassane Ouattara, par exemple. Mais Idriss Déby, comme vous pouvez le constater, il n'a pas été amené au pouvoir par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a voulu prendre le crédit pour pouvoir contrôler ce pays. Parce que Emmanuel Macron savait, et Emmanuel Macron était sous la pression des Tchadiens, de l'armée française plutôt. Les militaires français demandaient à Emmanuel Macron de ne pas lâcher le Tchad parce que le Tchad est très stratégique pour eux, notamment en Afrique centrale. Vous savez que les soldats français qui ont quitté le Niger ne sont jamais venus en France, ils se sont retrouvés tous, on les a tous emmenés au Tchad. Donc, le Tchad est très stratégique pour les Français. Emmanuel Macron ne peut pas abandonner ses bases militaires, ne peut pas enlever ses bases militaires au Tchad sous prétexte qu'il n'a pas d'argent. Non, ce n'est pas possible. Sinon, son plan de réduction n'allait pas marcher. Il a envoyé Jean-Marie Bockel pour ça, pour aller vous négocier afin qu'il puisse changer à peine, réduire les effectifs. Mais au Tchad, il y a un problème. C'est que les populations tchadiennes demandaient déjà le départ des troupes françaises. C'est Kaka Déby qui hésitait. Les populations tchadiennes voulaient le départ. En Afrique, il n'y a plus un seul pays qui a besoin. Même au Gabon, les populations veulent le départ des troupes françaises. Mais c'est le président qui ne veut pas, qui est en train d'hésiter, qui a peur de prendre la décision. Vous voyez? Donc, au Tchad, le problème, c'est que Kaka Déby est sous pression de sa population. Et Kaka Déby est en train d'organiser des élections législatives. Il a besoin d'avoir la majorité présidentielle. Il a besoin d'avoir le maximum de députés afin de mieux gouverner. Et pour ça, vous savez, la recette qui marche, c'est le panafricanisme. Le panafricanisme marche tellement bien que pratiquement tous les chefs d'État africains se passent pour des panafricanistes maintenant, même s'ils ne le sont pas tous. Donc Kaka Déby a ce défi-là à relever. C'est qu'il a besoin de ce peuple, que ce peuple puisse lui faire confiance. Mais ce peuple lui demande, non, pour te faire confiance, il a besoin que tu fasses partir ses bases militaires. Et pire, regardez l'autre grand problème, c'est que le Niger a donné l'information à Kaka Déby. Vous savez que quand on a tué les derniers soldats tchadiens dernièrement, le Tchad a menacé de quitter la force multinationale. À l'époque, j'avais fait une vidéo où je disais, mais toi tu vas chercher les coupables, les fautifs parmi tes propres frères, alors que tes propres frères, ils ont le même problème que toi. Le Cameroun a les mêmes problèmes, le Nigeria a les mêmes problèmes, le Niger a les mêmes problèmes, le Bénin s'en sort un peu mieux. Donc comment veux-tu que
eux, ils puissent te venir en aide alors qu'eux-mêmes, ils sont dans le même problème. Regarde d'abord ceux qui sont là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher ça? Et quand Kaka Déby a lancé la riposte, j'ai oublié le nom de cette opération, où il était lui-même sur le terrain, on n'a pas vu un seul soldat français. On ne les a pas vus. Alors, à quoi ils servent? Donc tout ça, ça a été le détonateur de cette situation. C'est peut-être bien pour l'armée, pour les Français, parce que bon, ils se débarrassent d'un fardeau qu'ils n'arrivaient plus à payer, parce qu'ils payent avec l'argent des Africains. Ah oui, c'est pas la France qui paye, hein. Ce sont les Africains qui payent. Même quand ils étaient au Mali, là, c'est le Mali qui payait leur présence. Ah oui, tous les soldats qui tombaient là, la charge revenait au Mali. Même s'ils ne vous disent pas que c'est vous qui prenez la charge, ils prennent ça dans votre compte d'opération. Nous avons des comptes d'opération, c'est pourquoi. Mais c'est pour ces opérations-là, c'est pour de telles situations. Oui, donc, je crois que c'est une situation, moi je crois que Kaka Déby n'est pas en train de jouer. Kaka Déby est contraint. Il a été contraint, d'abord par sa population, mais aussi par le fait que le dernier carnage des militaires tchadiens, c'est l'œuvre des Français. Et les Tchadiens le savent. C'est d'ailleurs pour ça que quand il a annoncé ça, tous les Tchadiens étaient contents. Les Tchadiens ont loué, ont salué, parce que tous ces peuples-là veulent maintenant leur souveraineté. Nos populations veulent leur souveraineté. Écoutez-moi bien. Voilà. La France ne peut pas s'engager comme ça. Pourquoi? Parce que la France a besoin de l'Afrique. Et ce qui permet à la France de rester en Afrique, ce sont ces bases militaires-là. Vous savez que pour déstabiliser le Tchad, le Centrafrique, c'est les bases militaires. Ce sont les militaires français qui faisaient le travail. Maintenant, si ces militaires ne sont plus, vous allez faire comment? Donc, la moindre des choses, c'est de tout faire pour garder ces bases militaires-là. Mais, malheureusement, ils sont dans la contrainte du temps, dans la contrainte de la situation actuelle, dans la contrainte de l'éveil des populations africaines, de la jeunesse africaine surtout, qui ne veut plus entendre parler de ces choses-là. Et là, personne ne peut dire que c'est une opération de propagande, de médiatisation. Non, non, non. Non, moi je ne crois pas à ça. Je pense que Kaka Déby est sincère parce qu'il voit lui-même ce qui est en train de se passer. Et nous voyons très bien que ces soldats français, en fin de compte, les pays de plus en plus finissent par comprendre qu'ils n'apportent aucune plus-value en matière de sécurité notamment. Alors que quand les Russes sont là, vous avez la sécurité, vous avez le renseignement, vous avez... Mais le Niger qui a donné l'information, c'est à cause de quoi? Parce qu'ils ont un service de renseignement formé par les Russes. Eh oui, c'est l'œuvre des Russes. Donc, la France existait, la France brillait, la France dominait avec ses bases militaires. Alors, elle ne peut pas. Elle doit faire tout pour supprimer tout ce qu'on veut, mais pas partir de l'Afrique. Si c'était cela, mais elle allait demander aussi aux soldats français de quitter la Côte d'Ivoire, de quitter le Sénégal immédiatement, de quitter Djibouti. Mais c'est pas ça le problème. Parce que justement, la solution pour la France, c'est la présence militaire. C'est comme les Américains qui protègent le dollar. Mais c'est l'armée américaine. C'est pour ça qu'ils veulent maintenant venir en Afrique. Ce n'est pas parce qu'ils aiment l'Afrique ou parce que je ne sais pas quoi, non. La France veut récupérer le Sahel. Mais comment peux-tu récupérer le Sahel si tu n'as pas de bases militaires autour du Sahel? Ou bien si tu laisses les Américains s'installer à ton détriment, avec les Russes s'installer. Tu ne fais absolument rien. Rien du tout. Voilà le problème et le grand problème que nous avons. Moi, je pense que Kaka Déby est sincère. C'est une décision qui a été prise. D'ailleurs, Kaka Déby, ce n'est pas Macron qui l'a mené au pouvoir. Ce sont les pays de l'Afrique centrale. C'est la France qui a assassiné son père. Kaka Déby le sait. Il a cette information. C'est un général quand même. Il a cette information, il le sait. Donc, ils ne peuvent pas l'aider.
Ils ont fait avec Kaka Déby ce qu'ils ont fait avec Kabila. Ils ont tué le père, ils ont pris le fils, ils ont mis à la place. Ça a toujours été comme ça qu'ils font. Donc avec Kaka Déby, c'est pareil. Ils tuent le père, ils prennent le fils, ils mettent à la place. Mais le fils a été soutenu par tous les États de l'Afrique centrale. Parce que le père, à un moment donné, avait de bonnes relations avec tous les États de l'Afrique centrale, puisque le père avait décidé de ne plus déstabiliser un seul pays de l'Afrique centrale. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait été assassiné. Donc, nous savons, nous comprenons. Il ne faut pas penser que parce que c'est le Tchad, donc tout ce qu'il fait, on va trouver des subterfuges. La France a des problèmes économiques, oui, c'est vrai, très graves même. La France est pire que la Grèce. Mais la France a l'obligation de maintenir les bases militaires en Afrique parce que ce sont ces bases militaires qui lui permettent d'exister encore un peu. Dès que ces bases militaires vont partir, elle sera comme la Grande-Bretagne. C'est-à-dire, elle n'existe plus. Et la Grande-Bretagne a tout cédé aux États-Unis. Voilà. Maintenant, on peut dire que les Russes ont travaillé, les Américains ont travaillé pour pousser la France dehors. Mais la France elle-même commet trop d'erreurs, trop de gaffes. Tous les soldats qui étaient au Niger se sont rendus au Tchad, mais ils n'ont pas vu venir le massacre des soldats tchadiens. Et on sait que chaque fois qu'il y a un problème, ce sont les Français qui sont... Eux, ils soutiennent le gouvernement, ils soutiennent les rebelles. Vous voyez comment ils font? Ils soutiennent les deux partis. Quand c'est le gouvernement qui ne veut pas, Sarkozy l'a fait pour récupérer, éviter que son fils ne puisse faire la prison. Qu'est-ce qu'il a fait le lendemain? Il a parlé avec Idriss Déby le père. Il l'a intimidé. Quand le gars n'a pas voulu céder, le lendemain, il a envoyé les rebelles armés pour venir autour de la présidence. Idriss Déby, le père, était obligé de céder. C'est la même chose qu'ils font. C'est la même chose qu'ils font au Mali. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, eux, ils ne vont jamais nous lâcher. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère ve yamanem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.